tandis que Ron assumait les lourdes tâches ménagères de la villa. Mena endossa le rôle de femme au foyer. Mais leur existence paisible fut bientôt bouleversée. Un jour, le jardinier qui venait chaque semaine pour tailler les haies, arriva avec ses outils, prêt à travailler, craignant que son secret ne soit dévoilé. Mena vida ses économies et les remit au jardinier, prétendant qu'elle ne pouvait plus payer ses services, et qu'il n'avait plus besoin de revenir. Heureusement, le jardinier ne se douta de rien. Mais cet acte éveilla les soupçons de Ron. Comment une femme riche vivant dans une maison aussi somptueuse pouvait-elle être incapable de payer les services d'un jardinier? Cet après-midi-là, alors qu'il travaillait sur la pelouse, Ron découvrit une voiture de luxe garée dans le garage. Mais le réservoir était vide. Il exigea que Mena paie l'essence. Mais elle avait donné tout son argent au jardinier. Elle était désormais complètement sans le sou. Les problèmes s'accumulèrent rapidement, avec des bouches supplémentaires à nourrir. Le réfrigérateur était presque vide. Le gaz était presque épuisé. Et même les couches se faisaient rares. En voyant le regard évasif de Mena, Ron comprit la vérité. Les choses en étant arrivées là, Mena décida de ne plus cacher la vérité. Elle admit qu'elle n'était qu'une nounou. Mais en apprenant cela, Ron n'avait aucune intention de partir. Au contraire, il décida de s'associer à Mena pour vendre les objets de valeur de la maison, continuant à squatter les lieux comme des parasites. Mais alors qu'ils se réjouissaient, un accident vint briser leur tranquillité.